Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle histoire avec de nouveaux personnages et de l'action. Vous allez voir ça tout de suite. Elle courait à en perdre haleine. Sa longue chevelure argentée volait derrière elle et la sueur ruisselait déjà sur son front. Elle tourna brusquement dans une ruelle sur sa gauche. Deux guerriers suivirent, la poursuivant à toute allure. Elle hésita et tourna cette fois à droite. Malheureusement, ses craintes étaient confirmées. Il s'agissait d'une impasse. Le mur était haut de près de 4 mètres, mais la jeune Cierta bondit habilement pour atteindre le toit. Elle effleura le cache-moineau du bout des doigts, mais retomba souplement sur le pavé de la ruelle. Accroupie, dos au mur, la Cierta mi-femme mi-fauve releva lentement la tête. Elle fixa avec fureur les deux hommes qui venaient de la rattraper. Les deux gardes dégainèrent leur épée. « Rends-toi, sale bête, et tu auras la vie sauve. Si tu refuses, tu coûteras au fer de nos lames. Plutôt mourir que de vivre comme une esclave. » Sur ces mots, la Cierta dégaina une dague. « Que reprochez-vous à cette jeune femme ?» interrogea soudain une voix dans l'ombre. « C'est une paria, une bête. Elle a osé pénétrer dans le quartier sacré des maîtres, » répondit l'un des gardes. « C'est un malentendu. Je souhaitais demander audience au maître des lieux. Je ne suis pas d'ici, je ne connaissais pas cette loi. »« Nul n'est censé ignorer la loi, » affirma l'un des gardes, affichant un sourire narquois. « Laissez-la partir. Soyez indulgents, messieurs. Cela ne se reproduira plus, soyez-en sûrs. » Les deux gardes éclatèrent de rire. « Nous ne pardonnons pas aux bêtes. Elle ferait une marchandise de valeur pour le marché d'Ulto. » L'homme qui les avait interpellés sortit alors de l'ombre. Il s'agissait d'un homme lion de haute stature. Il posa soigneusement son manteau et se saisit d'un bâton de fer argemariant gravé de symboles incroyables. « Bien, dit-il posément. Qu'il en soit ainsi. Je vous donne une ultime chance de renoncer. » Pour toute réponse, les gardes se mirent en garde face à lui. La rage et la haine se lisaient dans leurs yeux. Les habitants d'Ulto ne considéraient pas les hommes fauves comme leurs égaux, mais comme des créatures inférieures. La cité des marchands vendait ainsi sans vergogne des esclaves d'autres races comme du bétail. Les deux gardes bondirent, pleins de rage, sur l'homme lion. Ce dernier para les deux lames à une vitesse fulgurante. L'argemariant résonna sous le choc, mais les hommes d'Ulto étaient des guerriers aguerris et ne se laissèrent pas impressionner. Les deux hommes réitérèrent leur assaut. L'homme lion para encore et encore, cherchant sereinement la faille de ses adversaires. Sa technique était souple, habile et puissante. Tout à coup, la Cierta passa à l'attaque. L'un des gardes lui fit face. La lame bien trop courte de la femme fauve la mit en difficulté, mais elle ne pouvait se laisser secourir sans agir. Le garde face à elle s'écroula soudainement, assommé. Son intervention avait permis à son sauveur de prendre le dessus. Ce dernier fit virevolter son bâton avant de le frapper au sol. Aussitôt, celui-ci rétrécit. Il ramassa son manteau, rangea le bâton dans une poche intérieure et invita la Cierta à quitter la ruelle. « Ne restons pas ici, ils sont simplement assommés. Tuer un garde d'Ulto est contraire au règlement de ma guilde. » L'homme lion s'éloigna d'un pas assuré. La Cierta le suivit, ne sachant pas vers quel périple elle se dirigeait. Bienvenue à Ulto, la grande cité des marchands des terres d'Eldion. Souhaitez-vous en découvrir davantage sur ces nouveaux personnages? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bien vous porter. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog pour découvrir des centaines d'autres histoires. Et Kenavo!